limiter les recettes tirées par Moscou de ses livraisons de pétrole. Tel est l'objectif du mécanisme approuvé ce vendredi par les 27 pays membres, l'Australie et les pays du G7, en plafonnant le prix du pétrole russe à $60 le baril. L'Union européenne entend ainsi priver un peu plus Moscou des moyens de financer sa guerre en Ukraine. Nous devons veiller à ce que les pays émergents et en développement continuent à avoir accès à une partie du pétrole russe brut à des prix limités. C'est pourquoi l'Union européenne, le G7 et d'autres partenaires mondiaux ont décidé aujourd'hui d'instaurer un plafonnement mondial du prix du pétrole maritime en provenance de Russie. Les pays hors de l'Union européenne pourront ainsi continuer à importer du pétrole russe par tanker et à recourir aux services maritimes européens à une seule condition, qu'ils n'achètent pas le brut de Russie à un prix supérieur au plafond fixé. De l'autre côté de l'Atlantique, les mesures étaient saluées par Washington. Un plafonnement des prix sur le pétrole russe est un outil puissant. Une partie de notre programme est d'exercer une pression à la baisse sur les prix mondiaux de l'énergie d'une manière qui profitera aux consommateurs aux États-Unis et dans le monde. Nous sommes déterminés à mettre en œuvre cette politique de manière à atteindre ces objectifs. La Russie a tiré 67 milliards d'euros de ses ventes de pétrole à l'Union européenne. De son côté, l'Ukraine s'attend à un effondrement de l'économie russe après l'entrée en vigueur de ce dispositif lundi prochain.